Alors nous allons prendre Ésaïe au chapitre 31, nous prendrons tout le chapitre, tout simplement. On va prendre un verset chacun de ce chapitre. On peut aller de ma gauche à ma droite pour lire le passage. Un verset chacun. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur. Il ne retire point ses paroles, s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Car ainsi m'en parle l'Éternel en l'énonçant sur sa croix. Hein? C'est 31. L'Égyptien est non Dieu, ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tout ensemble il périra. Car ainsi va parler l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leurs mains, ni intimider par leurs mains. De même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme les oiseaux déploient leurs ailes, ainsi le Seigneur des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvegardera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Ce jour-là, chacun rejettera ses fautes Dieu, un argent et un or. Ce que vous vous êtes fabriqué de vos propres mains pèse sur eux. Et la Syria tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera, il s'enfuira devant la glaive et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Ce livre d'Ésaïe, qui s'adresse ici à Israël, qui s'adresse ici à Juda, rappelle pourquoi ils se sont confiés dans l'Éternel. Eh bien, pour ne pas vivre le malheur qu'il est d'être sous le joug de l'Égypte. Parce que, si on veut quand même rappeler l'histoire d'Israël, c'est qu'ils n'étaient pas un peuple, ces Hébreux n'étaient pas un peuple, c'était des esclaves dans un pays qui était certes dans un pays puissant, certes ils n'avaient pas des guerres à l'extérieur, mais ils n'étaient pas vraiment un peuple, ils étaient asservis par le peuple qui était l'Égypte. Et c'est un peuple contre lequel ils n'ont pas osé se rebeller, car c'est un peuple, l'Égypte, qui est puissant, qui a une grande armée, qui, je dirais, un peuple qui a laissé une grande marque, même dans l'histoire, puisque beaucoup se disent que c'est un peuple qui était avec une grandeur incroyable, tellement que dans les musées, on collectionne aujourd'hui, je dirais, les morceaux de ce pays, de cette ville. Mais aujourd'hui, c'est une ruine. Et à l'époque, ils ne pensaient pas que ça pouvait être une ruine. Et à l'époque encore, où ils étaient captifs, ils n'avaient sûrement pas dans leur projet de se dire on sortira d'ici un jour. Pourtant, il est venu une promesse pour eux, de par Moïse, c'est que l'Éternel vient délivrer son peuple.
quand ils ont cru dans ce message, quand ils ont cru réellement que leur Dieu avait fait le choix de les faire sortir de la captivité, ils ont suivi, et on rappelle toujours, ils ont suivi désarmés. Ils n'avaient pas de couteau, d'épée, de char, ils n'avaient rien. Mais c'est l'Éternel qui a mené les combats, et c'est simplement un Moïse qui n'était pas un guerrier, qui est venu parler devant Pharaon pour convaincre Pharaon, et l'Éternel a mis en œuvre tout ce qui était ses plaies pour vraiment indiquer que si tu t'opposes à l'Éternel, c'est un malheur. Même toi qui es un grand Pharaon, c'est ce qui va arriver. Donc on le sait, si on a vraiment saisi dans notre vie l'œuvre de l'Éternel, que l'Éternel n'est pas un Dieu qui va se plier devant l'homme. N'est pas un Dieu où nous avons à craindre lorsqu'il agit, lorsqu'il nous appelle. Pourtant, nous avons toujours cette fâcheuse habitude de revenir nous abriter là où nous étions perdus. Nous savons que nous avons souffert là-bas. Nous savons que nous avons vécu des malheurs, des captivités. Nous savons que tout cela nous a fait mal. Mais nous y revenons à cette solution tout le temps qui est de quoi? D'avoir l'Égypte pour secours. C'est comme si vous appeliez au secours la personne qui vous agresse tout le temps. Vous savez que de toute manière, il va tout le temps vous agresser. Donc, il ne va pas vous amener un secours. Mais vous dites, oui, mais il est fort. Et ça arrive. Il y a des personnes qui se mettent à l'abri. Vous savez, d'ailleurs, une personne plus forte, même s'il le harcèle tout le temps. Parce qu'il se sent protégé, il dit, ouais, bon, les autres, ils ne m'embêtent pas. Mais en fait, il est en train de tout le temps te faire du mal. Il est en train de te frapper. Il est en train de se moquer de toi. Il est en train de t'humilier. Il est en train de t'insulter. Il est en train, ouais, mais c'est mon pote. C'est un peu ça parfois ce que nous faisons dans le monde. Vous savez que ça va vous nuire, ça va vous détruire. Vous savez que tout est mauvais pour vous dans ce qui va se dérouler là. Et pourtant vous y allez quand même. Vous y allez. Et c'est ça ce qu'on appelle à un moment donné l'avertissement de l'Éternel en disant quoi? Malheur à ceux qui descendent en Égypte. En fait c'est déjà acté que vous n'allez pas pouvoir vivre autre chose que le malheur. Et c'est ce qu'on fait parfois en tant que chrétien. On se dit, mais bon, je ne vais pas quand même chercher la solution dans la maison de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Les solutions sont dehors. Là où j'ai souffert pourtant, là où j'ai dit, j'ai besoin du Seigneur pour me délivrer de cette vie d'aujourd'hui, j'y reviens. Avec le même rythme. Avec les mêmes choses qu'il y avait auparavant. Et c'est ça. Parce que j'y vois quoi? Des chevaux. Et surtout la multitude. La multitude, c'est quoi? C'est les autres. Je veux faire comme les autres. Oui, mais les autres, ils trouvent nul ce que je fais. Oui, mais les autres, à un moment donné, j'aimerais quand même comprendre ce qu'ils pensent. Et c'est ce qui arrive. Et très souvent, c'est ça, ce que font les jeunes. Ils regardent ce que font les autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent. Parce qu'ils ont peur de ne pas être comme la multitude. Et la multitude, c'est ça. On veut ressembler à tout le monde. On ne veut pas être mis à l'écart. Et c'est ça l'Égypte, c'est le pays puissant, et on se dit, mais c'est là que je vais être bien, pourtant c'est là que tu vas vivre des malheurs. C'est là que tu vas suivre. Ce qui va t'éloigner de Dieu. Mais en t'éloignant de Dieu, mais en fait, tu ne vas plus vivre la protection que Dieu veut te donner. Parce que c'est la multitude. Et ils ont des chars. C'est magnifique, un char. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Avec un char, vous faites des courses incroyables, vous êtes capable de terrasser des ennemis, des humains qui sont à terre, qui ne peuvent rien faire. Et là, on se dit, mais c'est ce qu'il y a de plus incroyable. Et parfois, nous suivons des choses où on trouve, c'est génial, c'est incroyable, c'est super ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, ce n'est pas selon l'Éternel. Et nous pensons que nous allons réussir par ça. À la force des cavaliers. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de réfléchir. Le choix dans nos vies, ce que l'on considère comme un secours. Un secours, c'est quoi? C'est quelque chose où vous dites, c'est avec ça que je vais m'en sortir dans la vie. Si je vous demande à chacun ici, comment vous allez vous en sortir dans la vie, la question va se poser, on a eu un bon travail,
en me mariant, je vais m'en sortir dans la vie. Il y en a, c'est ça. Hein. Il y en a, c'est à un moment donné, en ayant à un moment donné beaucoup d'amis. Je vais m'en sortir dans la vie. C'est en ayant, comment je vais m'en sortir? C'est ça le secours. C'est en réfléchir à où se tourner lorsqu'il y aura quoi? Un problème. C'est pour ça qu'on essaie d'économiser le maximum d'argent. C'est pour ça qu'on essaie à un moment donné, très intéressé d'avoir des amis. Et les amis, il vaut mieux les avoir riches, les avoir bien placés, les avoir... Et c'est ça un petit peu ce côté où on cherche des secours, mais il dit malheur. Parce que quand tu cherches un secours vers les choses puissantes de cette terre, il n'y a rien sur cette terre qui ne passera pas. C'est pour ça que il dit votre malheur, c'est que vous ne cherchez pas le secours dans la bonne direction. Si vous ne le cherchez pas dans la bonne direction, de toute façon, vous allez chercher du secours partout, parce qu'on a toujours besoin de secours. Il faut le dire. Même quand on fait le fier, parfois on dit mais j'ai besoin de personne, on cherche le secours en quoi? Dans les événements. Dans ce qu'on est capable de faire. Et puis le jour où on n'est plus capable, on va quand même crier au secours. Et là, quand on va être seul, on se dit ah mais j'ai plus personne pour crier au secours. Ou alors on crie au secours sur des personnes et en fait eux aussi ils comptaient sur nous pour porter secours, mais comme on n'a plus rien, ah ben non, tu m'intéresses plus non plus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le secours, l'homme en a toujours besoin. Un homme qui dit moi j'ai pas besoin de secours, c'est quelqu'un qui à un moment donné va se rendre compte dans le pire moment que ben, il va en avoir besoin, mais il va appeler qui? Le premier qui passe. C'est un peu ça. Hein. Vous avez des personnes, ils sont prêts à venir à toute personne qui leur propose ah écoute, je te donne ça et allez suis-moi. Secours. Mais la personne, elle va faire quoi de toi? Elle va s'occuper comment de toi? Elle va t'amener où cette personne? Et le problème de l'Égypte, c'était ça quand même. L'Égypte, s'il prend un peuple en secours, ce peuple, les Hébreux, ils étaient quoi à la base? On t'accorde notre protection. Vous savez, c'est un peu comme la mafia qui débarque un peu dans les magasins. Elle a dit, on t'accorde notre protection. Mais ça veut dire quoi? Maintenant, tu vas travailler pour nous. On va te extorquer de l'argent. Et parfois, c'est ça le secours. Nous cherchons secours en parlant de protection, mais on va vivre le malheur. C'est ça qui est prévu. Mais parce que le seul moyen de ne pas vivre le malheur, c'est le malheur, pardon, c'est de se tourner là où c'est le seul endroit où il y a un vrai secours. Et le seul endroit dans ce verset, c'est vers le sein d'Israël. C'est là qu'il faut regarder. On parle de regarder, parce que dans le malheur, souvent, quand on regarde vers Dieu, on ne regarde pas vers le sein d'Israël, on regarde vers quelqu'un qu'on a envie de reprocher nos malheurs. Pour nous, il n'est pas saint. Pour nous, souvent, quand on a le malheur, on se tourne vers Dieu et on se dit « Ah, mais pourquoi tu me fais vivre ça ?» C'est au contraire, on dirait qu'il est comment? Le contraire de saint, hein. Il est mauvais. Il est le mal. Et souvent, c'est ça. Et on cherche le secours dans quelqu'un d'autre. Et même dans les chants des gens, on les entend « Ah oui, si j'étais à la place de Dieu, j'aurais fait ça. » Mais parce qu'ils ne sont pas ça, en fait. Du coup, ils associent Dieu à ce qu'ils sont, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ne regardent pas vers le saint d'Israël, celui qui ne pêche pas et qui ne va jamais ramener le péché, qui ne va jamais ramener le mal. Ils ne regardent pas vers l'éternel, ils regardent vers plutôt ce qui est temporaire. Mon besoin de maintenant. Nous, le secours, c'est ça. Hein. Mais mon maintenant, là. Je suis prêt à faire n'importe quoi, mais donne-moi ça. Maintenant. Quitte à perdre notre moralité, notre vie, même parfois. Il y en a qui seraient prêts à vendre, comme on dit, père et mère. Il y en a qui seraient prêts à se vendre pour avoir du secours. Parce qu'à un moment donné, le secours, ça va être quelque chose d'autre pour eux. Si c'est l'argent, ben ils se vendront pour de l'argent. Si c'est une personne, ils se vendront pour une personne. Si c'est à un moment donné un objet, ils se vendront pour un objet. Et parfois, il y a ça. Il y a des personnes, pour un appareil, pour un téléphone, ils pourraient se vendre. Parce que c'est le secours pour eux. Être comme les autres. Être au regard des autres, quelqu'un que tout le monde considère bien comme fort, puissant. Mais en réalité, on y perd lorsqu'on ne se tourne pas
vers le Saint d'Israël. Et le Saint d'Israël, l'Éternel, ce qui le qualifie au verset 2, c'est que lui, il est comment? Il est sage. Parce qu'il y a des secours qui ne sont pas sages. Comme on vous l'a dit, si vous vous vendez, et c'est la manière dont vous secourez, ben en réalité, vous êtes en train de vous faire encore plus de mal. Moralement, éthiquement, du mal aux gens autour de nous, du mal aux gens après nous. En fait, on fait le mal, et ce n'est jamais sage. On dit que c'est sage parce qu'on se dit j'ai pas d'autre solution. C'est comme quand j'ai faim, à un moment donné, mon secours, c'est de faire comme tout le monde. C'est normal de voler, c'est normal de tuer. Ben, est-ce que Robin des Bois, le film ou l'histoire dérange quelqu'un? Dérange personne, non? Pourtant, c'est le roi des quoi? C'est ça, non? C'est un voleur. C'est un voleur qui extorque l'autre, mais après tout, les pauvres, ils sont quoi? Ils sont pauvres. Leur secours, c'est de quoi? C'est de voler, détruire. Et on arrive, nous, à accepter ce genre d'idée. D'ailleurs, je suis sûr qu'on a tous déjà regardé des films où on a vu des cambrioleurs, des meurtriers ou tout ce que veut, et on s'est dit quoi? J'espère qu'il va s'en sortir. Où on s'est dit, ah, le pauvre. Où on a partagé des sentiments parce que la musique le donnait, parce que tout, pourtant ce n'est pas sage. Si on vous faisait ce qu'ils sont en train de faire, alors là vous allez dire quoi? Mais il est méchant, il est mauvais. C'est pour ça qu'il va expliquer, mais l'Éternel aussi, il est sage et lui, il fait venir le malheur et ne retire pas ses paroles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelque chose il le dit, il ne va pas le retirer, c'est ce qui est bon. Et s'il le dit dans ses paroles, l'Éternel, c'est que c'est toujours valable au final. Si à un moment donné, il va parler eh bien, justement de ce qui est sage, c'est que c'est quelque chose qui est sage tout le temps. Quand on va parler par exemple de sa sagesse, si on lit eh bien, dans les proverbes, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Ce n'est pas sage pour un cas ou deux cas, c'est ce qui est sage tout court. Mais la Bible est comme cela, c'est ce qui est sage tout court. Et à un moment donné, ce qui est sage, il ne peut pas le retirer. C'est comme si quelqu'un disait, c'est pas bien de voler, mais lui, il se permettait de quoi? Oui, parce qu'il le retire volontiers. C'est pas bien, à un moment donné, de dire du mal. J'aime pas que quelqu'un me dise du mal, mais lui, il dit du mal. J'aime pas qu'on me calomnie, mais il calomnie. J'aime pas qu'on me crie dessus, mais il crie dessus. J'aime pas qu'on se mette en... Mais à un moment donné, quand l'Éternel dit quelque chose, c'est que c'est la manière de faire et ça sera toujours pour tout le monde pareil. Pour les mêmes raisons aussi. Pour le péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à Dieu quelque chose, il est saint. C'est-à-dire que nous, quand on va se trouver devant Dieu, nous allons accepter ses paroles à cause de sa vie qui est sainte, et sa parole, elle ne change pas. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il vit. Quand il nous dit à un moment donné que nous devons nous aimer les uns les autres, parce que lui, il fait quoi? Il aime. Quand lui, il dit d'aimer ses ennemis, c'est parce que lui, il fait quoi? Il les aime. Et à un moment donné, quand il dit que le péché, eh bien, c'est un malheur, ben c'est parce que de le péché, il n'en a pas dans sa vie. Et que le bonheur, c'est de vivre avec lui. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, il fait venir le malheur, ne retire pas ses paroles, il s'élève contre la maison du méchant. Le méchant, à un moment donné, il est là pour non pas faire ce qui est sage, mais il est là à un moment donné pour ramener péché sur péché. Le terme dans ce passage, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est vraiment d'agir mal envers les uns les autres. L'équité, c'est de donner la part à chacun, mais l'iniquité, on est dans quelque chose où tu fais le mal à chacun. Littéralement, c'est un peu ça. Et de manière normale. Et c'est un peu comme cela. C'est que pour moi, je suis capable de faire du mal aux autres. Pourtant, dans ce passage, il s'élève contre le nom du méchant et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Ça veut dire qu'eux, quand ils secourent, mais ils font quoi? Ils font le mal. Est-ce que c'est un secours alors du coup? Parfois c'est ça. Vous allez dire à quelqu'un que vous allez l'aider, mais en réalité c'est parce que vous voulez quelque chose.
Vous allez dire à quelqu'un que vous l'aimez, mais en réalité, c'est parce que vous voulez aussi quelque chose. Et quand vous ne l'aurez plus, ben, vous serez le premier à le persécuter. Parce que vous voudrez vous en débarrasser. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on commet l'iniquité, en fait, on n'aime pas du tout. C'est pas un secours. C'est ce qu'on appelle profiter de la personne pour son besoin. C'est pour ça que l'Égypte, quand elle avait les Hébreux, à un moment donné, ils étaient bien contents que Joseph les sorte des problèmes. Hein. Mais quand la descendance est là, est restée, oh, ce peuple est devenu nombreux là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut s'en débarrasser. Hein. Il va nous créer des problèmes. Ça va... Et là, c'est pas un vrai secours, ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, tant que tu es là, que ça nous est utile, c'est une chose, mais là, tu commences à nous gêner un peu. Hein. Tu commences à gêner ma vie, tu commences à gêner. Et parfois, on est comme ça dans nos relations. Nous avons des gens jusqu'à ce qu'ils nous gênent. Jusqu'à ce que... Oh non, c'est moi qui vais devoir l'aider maintenant. Oh. Non, mais en fait, j'ai plus besoin de lui. J'ai plus rien à tirer de cette personne-là. C'est ça l'iniquité. Mais c'est normal que l'homme agisse de cette manière. C'est pour ça qu'il prévient l'Égyptien n'est qu'un quoi, verset 3. L'Égyptien est un quoi? Il le précise. Est un homme. Et non Dieu. En réalité, on est un peu comme ça, on attend le salut d'un homme, parfois. Beaucoup de gens sont comme ça. Hein. Ils vont se dire, ouais, si j'avais eu, ou si j'ai. Ah, si les personnes n'avaient, ou des amis, ou chercher, et parfois ça, à une personne qui va pouvoir s'occuper de moi, une personne qui va pouvoir, et ça, on cherche le salut, mais en fait, tu cherches le salut d'un homme, ce n'est qu'un homme, l'Égyptien. Et un homme ne sauve pas. Tu es un homme, toi aussi, et toi aussi, tu n'es pas capable de sauver. En fait, l'Égyptien est un homme. Ça a l'air absurde de le dire parce que c'est comme si je vous disais le français est un humain. Mais c'est un rappel par rapport au contexte où on est là, il n'est pas Dieu. Et parfois l'homme se prend pour Dieu. Il croit qu'il est le sauveur. Et nous croyons que l'homme peut sauver. Et on le voit. Hein. C'est pour ça qu'il y a des faux Christ. Mais les faux Christ, ce n'est pas simplement ceux qui disent « moi je suis Christ », c'est parfois ils se présentent comme sauveurs. Nous présentons l'humain comme sauveur de la terre. Si tous les humains agissaient comme il faut, on se dit toujours voilà, la terre serait sauvée, il n'y aurait plus ceci, il n'y aurait plus cela, et ça fait des milliers d'années qu'on répète les mêmes choses, mais l'humain est l'humain. L'humain n'est pas là pour sauver, il n'est pas cette capacité de sauver, c'est Dieu qui peut le faire. Et il n'a que quoi? Il n'a que des chevaux qui sont chers. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont mourir. Ça n'apporte pas quelque chose qui va être bon. Et c'est pour ça que parfois, l'erreur, c'est que souvent, il y a des personnes qui disent « moi, je serai heureux quand j'aurai un tel dans ma vie. » Ou quand j'aurai quelqu'un. Ou, comme ils comptent, ils deviennent malheureux, du coup, quand il n'y a plus cette personne. Ou quand la personne n'est plus comme ils veulent. Donc ils sont heureux quand la personne est heureuse et malheureux quand la personne est malheureuse, ou quand la personne est heureuse, après peut-être même ils sont même malheureux, peut-être même ça s'inverse. Mais pourquoi toi tu es heureux et pas moi? Et c'est un peu cela, parce qu'on considère que les humains autour de nous sont là pour nous sauver de notre situation et devraient être bons, ils devraient être gentils, ils devraient s'occuper de nous, alors que ce n'est pas la position que Dieu indique. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Et parfois nous avons cette attente des gens. Une attente de quoi? Eh bien, des personnes comme étant des sauveurs autour de nous. Du coup, on blâme souvent les gens, c'est à cause de toi que. Ça veut dire que la personne aurait dû me sortir de cette situation. C'est par la personne que j'aurais dû être heureux. C'est par la personne que j'aurais dû bien vivre. Mais il dit, les Égyptiens ne sont que des hommes, non Dieu. La personne qui tu dois compter. La personne sur qui tu dois poser ta vie. La personne sur qui tu pourras dire, ça ne changera jamais. Il n'y en a qu'un seul. C'est Dieu. Personne d'autre. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on va parler de salut, justement, on te dira, invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Parce que lui, il ne change pas ses paroles. Il sauve. Et son salut est toujours vrai. Il ne changera pas.
tu pourras le blâmer, lui, il va te pardonner. Et vous dites, mais c'est parfois quand même, il ne devrait pas pardonner certains. Oui, mais lui, il ne peut pas changer. Il n'est pas un homme. Quand il dit une parole, il ne la retire pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, ceux qui s'écartent de la parole de Dieu ne se rendent pas compte et bien que Dieu leur donne une promesse qu'il ne retire pas. Quand il a un sauveur, il a un sauveur. Ça ne changera jamais. La seule chose qui change, c'est nous qui nous retirons. Et qui préférons quoi? Nous détourner du Saint Israël pour aller en Égypte. Et en fait, lui, son message est toujours vrai. Si tu viens à moi, tu seras. Et c'est nous qui nous détournons. C'est nous qui considérons les chars plus grands, plus beaux, les personnes comme étant plus importantes que Dieu, et nous pensons que c'est ça qui va être bon et qui va réussir à changer, transformer notre vie. Mais il va expliquer, mais ces chevaux sont chair et non esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces personnes qui commettent l'iniquité, qui ne sont pas justement en train de se confier à l'Éternel, ils vont être détruits. Et c'est comme il le dit, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur, celui que vous avez choisi comme étant celui qui allait pouvoir vous garder, vous permettre de réussir, il va chanceler. Et qui aussi va chanceler? Si le protecteur chancelle, la logique veut que le protégé, il va aussi tomber. Et tous ensemble, ils périront. C'est pour ça que l'Éternel, il amène l'absurdité. Mais l'homme périt, en fait. Si je te confie dans l'homme, en fait, vous allez tous juste quoi? Périr. C'est tout. C'est pour ça qu'il amène à se confier en lui. Pour ne pas périr, il faut être sur l'endroit stable, ce qui ne change pas, ce qui est saint, l'Éternel. C'est pour ça que c'est Jésus-Christ qui a été envoyé sur terre. Il n'a pas essayé de trouver un homme assez bien pour réussir à diriger le pays et que le pays puisse avancer grâce à un homme. Il a envoyé, à un moment donné, la parole faite chair, ce qu'il ne peut retirer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a envoyé le salut à l'œuvre sur terre. Il est venu dans le corps d'un homme. Et dans le corps d'un homme, il a fait ce que l'homme n'est pas capable de faire, sauver. Et pourtant dans le corps d'un homme. Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est associé à l'homme réellement pour amener le salut, à l'humanité. Et il a offert, à l'humanité un sacrifice que l'humanité ne pouvait offrir. C'est pour ça que quand les gens ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas plus absurde que cela. Comment est-ce qu'un autre que Dieu pouvait sauver? L'Égyptien est un homme, il ne sauve pas. Si Jésus-Christ était simplement homme, il ne pourrait pas sauver. Mais parce qu'il est Dieu, il est sauveur. Et quand il sauve, lui, la mort ne l'a pas vaincu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il est mort et ressuscité, il ne périt pas, il a vaincu la mort. Vous savez que vous aussi, dans ce cas-là, qui êtes protégé par lui, vous ne périrez pas. C'est là vraiment où on voit que Dieu il a déjà démontré notre folie et sa sagesse. Sa sagesse, elle ne pouvait pas être différente que celle-là. Il fallait un protecteur qui ne périra jamais. Il fallait un protecteur qui puisse nous délivrer. Et il est forcément Dieu. Voilà pourquoi souvent, ceux qui croient à la perte du salut, c'est qu'ils croient que Dieu peut changer. Un jour, il peut sauver et un jour, il ne peut plus. Mais il ne sauve que les pécheurs. Ça veut dire que c'est bien ça pour nous. C'est qu'en tant que pécheurs, nous pouvons vivre le salut simplement. Et parfois, nous croyons que Jésus-Christ, donc il n'est pas Dieu, c'est un homme. Depuis quand un homme peut sauver? C'est ça l'absurdité souvent. Mais nous sortons ces choses, pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas le salut. Et nous nous confions en l'homme. Parfois, nous nous confions en nous-mêmes pour être sauvés. C'est pour ça que ceux qui pensent à la perte du salut, ils se disent « j'arrive plus à me sauver ». Mais du coup, quel est le rôle de Dieu dans ta vie alors?
Ah oui, mais Dieu, bon, lui c'est autre chose, mais moi il faut quand même que je fasse ça pour être sauvé, que je me maintienne dans mon salut, il faut que j'essaye à tout prix d'être quelqu'un de bien tous les jours, comme ça je serai sauvé. Non, il te dit juste de quoi? De chercher l'Éternel, de regarder à lui. Voilà comment l'Éternel parle. Comme un lion, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Même si le monde entier est contre le rugissement du lionceau, qui est un lionceau, il a descendu à un lionceau. Il a dit, mais en fait, il ne sera pas intimidé, il ne va pas être effrayé, et il va combattre. Et le lieu de combat, il est où? Sur la montagne de Sion, sur la colline. C'est-à-dire sur les hauteurs, dans sa maison. C'est là qu'il va amener les victoires sur toutes ces protections que l'on a prises, qu'on a fait de nous nos bergers. Des choses où on se dit, on va être gardé par ça dans la vie. Et en fait, sur sa colline, il nous fait comprendre que tout ça, on va les abattre. Pour quelque chose qui est vraiment vrai, c'est l'Éternel qui vous gardera. Et c'est ça, en fait, ce que l'on fait dans l'Église. On amène un message pour que tout le monde saisisse qu'ils ont besoin uniquement que ce soit l'Éternel qui les garde. Mais il les garde comment? Bien sur sa montagne, on vient pour écouter sa parole. On vient pour l'entendre. On vient pour connaître sa volonté et on le laisse faire. Comment il est dit, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Et on est là sur la promesse de Dieu. Et il suffit juste d'être où au final? Comment être sauvé? Est-ce qu'à un moment donné, il demande de gravir la montagne? À un moment donné, est-ce qu'on parle à un moment donné de faire un effort sur quelque chose? Non, c'est lui qui fait. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Au verset 5, comme un oiseau qui fait quoi? Déploie ses ailes. Donc nous, il suffit juste d'être où? Sous ses ailes. C'est tout. Sous sa protection, et c'est ça, les oisillons, comment ils font pour être sous la protection? Ils essaient d'être gardés, et ils essaient d'être là où l'Éternel veut. Et c'est pour ça que les chrétiens ne comprennent pas que venir à l'écoute de la parole, c'est venir sous les ailes de l'Éternel, laisser l'Éternel à un moment donné nous protéger. Parce que sur sa montagne, c'est ce qu'il fait, il met des combats et il enlève les protections pour devenir lui quoi? Le protecteur. C'est comme s'il enlevait le carton autour de nous pour mettre ce qu'on appelle de l'acier. C'est comme s'il nous enlevait, là, vous savez, vous êtes fait un gilet pare-balles en carton, il dit, mais je te mets un vrai gilet pare-balles. Parfois, à un moment donné, on est là, on dit, mais je vais garder mon gilet en carton, je le trouve plus joli. Il ne sert à rien, en fait. Mais il est plus joli. On me l'a fait, c'est un cadeau qu'on m'a offert, moi je vais le garder, c'est mon ciel. Mais en fait, tu as besoin de quelque chose qui soit vrai. Pas quelque chose pour plaire aux gens. Pas quelque chose parce que tout le monde le fait. Tu as besoin de quelque chose parce que c'est la réalité. Et c'est donné. Et c'est pour ça qu'il dit l'Éternel des armées, lui, quand il étend les ailes, en fait, qu'est-ce qu'il étend? La protection sur Jérusalem. Il en a le pouvoir de le faire. Et c'est ça ce que l'on croit quand on laisse l'Éternel faire, c'est qu'il est le seul qui a le pouvoir. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut protéger. C'est ce qu'on a expliqué. Seul Dieu peut me protéger, seul Dieu peut me sauver. Donc moi, tout ce que je vais faire, c'est l'écouter pour ne jamais m'écarter de ses ailes. Mais je ne me prends pas pour un aigle. Hein. Je suis un quoi? Une couvée, un oisillon, un œuf, peu importe. Je suis fragile. J'ai besoin d'être sauvé. Et j'ai besoin d'écouter ce que l'Éternel a à me dire pour être sauvé. Il me protège. J'ai besoin aussi qu'il me délivre de mes protections qui sont soi-disant fortes, de mes envies, de mes convoitises, de mes regards à penser que les chars
c'est ce qu'il y a de mieux, de me protéger des chars même. Parce que les chars, en fait, c'est contre moi qui vont se tourner. J'ai besoin qu'on m'épargne parce que j'ai péché, parce que moi-même, peut-être que j'ai agi envers les autres comme des personnes que je détruis, que j'agresse, que je harcèle, que je maudis. Ça se voit tellement. Très souvent, nous sommes des personnes qui n'aimons pas qu'on nous dise quelque chose, qu'on ne nous aime pas, qu'on nous maudisse, mais on le fait facilement de nos bouches. C'est ça, et c'est pour ça qu'on doit être épargnés, nous aussi, parce que nous offensons. Et nous avons besoin d'être sauvés, réellement. Et le seul moyen, c'est l'appel qu'il donne, verset 6. C'est un appel à quoi? À revenir. Revenir, c'est accepter de reconnaître qu'on est quoi? Pour revenir, il faut accepter de reconnaître qu'on est quoi? On est parti. Ici, c'est celui dont on s'est profondément détourné. Donc il faut reconnaître qu'on s'est détourné. Et très souvent, nous, on dit, mais je ne me suis jamais détourné. Moi, non, je pense que j'ai toujours marché avec Dieu. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Non, si tu vis le malheur, tu vois les fois où tu ne supportes pas ta vie, tu vois les fois où tu es là en train de dire, je ne comprends pas pourquoi j'en suis là. En fait, à un moment donné, il faut peut-être reconnaître que tu t'es détourné toi. Mais non, je ne comprends pas, j'ai prié, et je me suis... Mais Israël, il faisait les cultes tout le temps. Hein. Mais c'est très joli, ce qui sortait de leur bouche. Hein. Mais le problème, c'est que le cœur, lui, il était combien? Il était éloigné. Physiquement, tu es là. Mais ton cœur, est-ce que tu as vraiment envie d'entendre ce que l'Éternel a à dire? Est-ce que réellement, dans ton cœur, tu te dis, moi j'ai besoin d'être sauvé, d'être délivré, d'être protégé, d'être épargné, et si tu ne le crois pas, tu ne reviens pas. Tu éloignes ton cœur, et ton cœur, tu le laisses se détourner, et c'est pour ça qu'il parle aux enfants d'Israël. Des personnes qui, normalement, sont censées connaître qui? L'Éternel. Des personnes qui sont censées avoir un temple où ils sont censés l'adorer. Des personnes qui ont tout le culte qui a l'air bien fait. Mais en fait, il ne dit pas revenez les Assyriens ou revenez les Égyptiens. C'est Israël. C'est pour ça que dans les messages, souvent les gens, et c'est très facile, j'ai toujours d'aller parler à l'extérieur et de dire aux gens venez. Mais en fait, le message, il est d'abord pour nous qui sommes à l'intérieur, qui entendons, qui devons apprendre que nous devons quoi? Revenir. C'est pour ça que je suis toujours très étonné que des personnes veulent annoncer l'évangile dehors, mais ne veulent pas écouter la parole à l'intérieur. Ils veulent que les gens viennent, mais ils ne veulent pas eux-mêmes quoi? Revenir. Mais alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Si toi, tu n'y crois pas, pourquoi eux, tu devrais croire? C'est pour ça qu'à un moment donné, le jour où vous revenez, c'est le jour où vous allez accepter de faire les choses à la manière de l'Éternel. Le verset 7, ça signifie quoi? Quand vous revenez, vous allez prendre conscience que vous aviez quoi? Verset 7. Des idoles. Et elles sont venues comment, ces idoles? Qui les a fabriquées? C'est nous. Le jour où on reconnaît que ce qui nous a amené le malheur, c'est par nos mains, c'est parce que nous avons commencé à fabriquer des idoles, et à un moment donné, c'est ça le retour. Parce qu'on ne va pas dire c'est la faute des autres, c'est la faute des Assyriens, c'est le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il est mauvais, c'est les Égyptiens. Mais en fait, tu vas chercher la même chose. Le secours, tu vas courir comme eux, mais le jour où tu comprendras que tu as besoin de salut, tu abandonnes ce que tu fais de tes mains, et tu laisses les mains de l'Éternel prendre soin de toi. Ce que tu fais de tes mains, ce sont des idoles. C'est pour ça qu'à un moment donné, parfois les gens aujourd'hui, ils voient un objet et disent « Oh, c'est une idole !» En fait, c'est un objet. La véritable idole, c'est celle que tu fabriques dans ta vie. Et parfois, on a des idoles que l'on crée parce qu'on n'écoute pas l'Éternel, justement. Et le chrétien peut être le premier à une idole. C'est pour ça qu'on parle de revenir. Et c'est à nous que ça s'adresse. À nous qui connaissons Dieu, qui partons et faisons comme nous voulons. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on parle de revenir,
pour nous et demain criminel pour nous parce que c'est criminel de construire des idoles alors que tu connais Dieu. Parce que les autres, ils seront un peu troublés, non? Toi, tu dis Dieu, mais tu leur montres quoi? Des idoles. Toi, tu leur dis, voilà ce que Dieu veut, pourtant tu parles à la manière des hommes. Tu leur donnes des instructions, voilà comment il faudrait faire. Mais c'est le langage des hommes, jamais Dieu n'a dit ça. Et tu ramènes le malheur, et chez toi, et chez les autres. Mais quand l'Éternel annonce le malheur aux hommes, il leur annonce aussi la manière de te protéger réellement. C'est pour ça qu'il va expliquer ici, au final, vous êtes même ceux qui auraient dû témoigner, vous allez causer en vous abritant chez les Assyriens, au lieu d'amener les Assyriens à se tourner vers Dieu, d'amener même les Assyriens à tomber. L'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive et ses jeunes guerriers seront asservis. Ton protecteur, il va préciser maintenant clairement de quoi on parle. On parle de l'Assyrien. C'est ton Égyptien d'aujourd'hui. Hier, c'était les Égyptiens qui étaient puissants, maintenant c'est l'Assyrien, maintenant tu te tournes vers les Assyriens. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est un peu ça, lorsque on a des idoles, on se tourne vers l'idole qui est un petit peu en vogue. C'est quoi l'idole en vogue? C'est celui que je vais écouter pour faire ce qu'il dit. Souvent, nous, on dit l'idole, c'est d'avoir des choses dans notre vie. T'as vu, il a plein. Mais en fait, non, c'est juste d'écouter autre chose que ce que Dieu dit. Parce qu'on peut appeler tout idole dans notre vie, mais en fait, la véritable idole, c'est de construire un Dieu qui parle à la place de Dieu. Souvent, les gens, quand ils vont parler d'idolâtrie, c'est qu'ils vont se dire tu fais ça, c'est de l'idolâtrie parce que tu fais ça. Parce que tu fais quoi? Tu fais beaucoup de sport, c'est de l'idolâtrie. Tu fais beaucoup de travail, c'est de l'idolâtrie. Non, mais en fait, l'idolâtrie, c'est juste que tu écoutes plus autre chose que Dieu. Tes envies plus que Dieu. C'est pour ça que ça concerne tout le monde. Et parfois, les gens se disent ouais, ça concerne les autres. Mais c'est toi qui penses ça qui devrait revenir. Parce que c'est justement en construisant ce genre de choses-là qu'on se construit des idoles. On a besoin de quoi? Non pas de nos mains qui fabriquons, mais de l'Éternel qui protège. Et l'Assyrien, il est fort dans ses mains. C'est un grand combattant. Mais même ces jeunes guerriers, ils ne peuvent pas affronter l'Éternel. Alors si tu t'abrites chez lui, c'est idiot. Tu sais, nous, chrétiens, nous savons que les païens, leur finalité, sans le Seigneur, c'est déjà la fin. Ils ont déjà perdu. Et parfois, nous faisons ce qu'ils font, on les condamne. On leur dit quoi? C'est pas grave, c'est bien ce que tu fais de toute façon sur cette terre, comme s'il n'y avait rien de mal. Mais c'est pour ça qu'il précise au final, ici, le malheur, à la fois d'Israël et le malheur qu'il amène au final à s'abriter chez l'homme, puisque l'homme va croire qu'il va pouvoir affronter l'Éternel, qu'il va pouvoir vaincre dans la vie, alors qu'on a besoin d'être protégé par l'Éternel. Voilà pourquoi il va rappeler son rocher s'enfuira d'épouvante et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu d'onction et sa fournaise dans Jérusalem. Et c'est là où Jérusalem, c'était la ville où, à la base, le nom de l'Éternel devait être élevé. Et on devait montrer là qu'on compte sur l'Éternel. On devait montrer là qu'à un moment donné, l'Éternel est le Dieu puissant qui est capable de nous protéger de tout ce qu'il y a autour. Et le temps montre que l'Éternel garde, l'Éternel détruit ce qui se croit grand. Mais nous continuons toujours à vivre étonnamment sans regarder à ça. Voilà pourquoi l'Éternel, il va toujours nous rappeler le malheur que nous choisissons lorsque nous confions dans l'homme. Et l'homme, c'est nous déjà, qui fabriquons nos idoles. Qui pensons que ça, c'est ce qu'il y a de grand de bon. Mais nous le fabriquons parce que nous regardons chez les autres. Nous imitons. C'est super, il y a des trucs comme ça. On va essayer de ramener ça dans l'église. Il y a des principes là. Ils font de la psychologie dehors. On va faire ça aussi. Ils font ici un truc entreprise dehors. On va le faire ici aussi. Ils font un truc là. Mais le salut, il est là.
On va parler de la parole de Dieu, Dieu qui connaît l'homme, et on va être à l'écoute de cette parole. On ne va pas réinventer les choses selon les hommes, avec une pensée humaine et parfois même les mots humains. On réutilise ce qu'ils utilisent. Je dis, mais je ne comprends pas, c'était déjà bien écrit ce qu'il y a dedans, ou alors est-ce qu'on pense que l'humain est meilleur que celui qui a déjà parlé? Mais parfois le faisons. On se met à l'abri là-dedans et on se dit, oh tiens, c'est intéressant ce qu'il dit là. C'est intéressant ce qu'il dit là sur la manière de faire avec les enfants. C'est intéressant la manière de ce qu'il dit par faire avec la famille, le couple. C'est intéressant pour l'Église. C'est intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout est déjà écrit là, non? Par contre, s'il y a des choses qui sont écrites là et que je vois qui est dehors, je dis, mais ça marche. Mais la base, elle est toujours dans la parole de Dieu. Mais nous fabriquons nos petites idoles criminelles parce que nous n'aimons pas ce que Dieu dit. Nous n'aimons pas quand Dieu parle de correction. Nous n'aimons pas quand Dieu parle d'écouter, d'obéir. Nous n'aimons pas entendre parler de soumission. Nous n'aimons pas entendre de tout ce que Dieu dit et qui nous amène, nous, à quoi? À accepter sa protection. Et oui, parce que si on accepte tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire confiance en Dieu parce que là, on se sent démunis devant les situations. C'est ça qui nous dérange souvent. Et c'était un peu ça pour Israël. Ils se sentaient un petit peuple démuni face à la grande Assyrie. Il vaut mieux en faire nos amis. Qu'on soit vraiment conscient que si Jésus-Christ a été donné, c'est pour nous montrer aussi que, il est venu dans un corps faible. Et il aurait pu essayer de se chercher des amis parmi les rois, parmi ceux qui étaient là comme Pilate pour lui dire, mais écoute Pilate, t'as vu, c'est des menteurs, c'est pas vrai. Non. Il est venu pour une raison, sauver, parce qu'il est Dieu. Mais de montrer que sa vie aussi, lorsqu'il a vécu la parole de Dieu, n'est pas une vie qui périt. Et c'est ça la vie de Dieu. Sa parole, c'est ce qui nous amène à vivre la vie, qui est celle de Dieu. Et Christ, a amené le salut pour que nous puissions le faire, mais il a amené aussi, à un moment donné, cette possibilité que cette parole que nous recevons, elle nous amène à marcher en nouveauté de vie avec lui. Et c'est ça la protection de Dieu. Une protection qui s'étend à tous ceux qui croient. Et si vous avez cru en Christ, si vous avez cru qu'il est votre sauveur, il suffit de rester sous ses ailes et d'écouter ses instructions pour ne pas vivre le malheur. Si vous avez cru qu'il est votre sauveur et que vous êtes éloigné dans votre cœur, il suffit de revenir. Et quand on revient, l'Éternel n'a pas changé, il est toujours sauveur. Et si aujourd'hui, vous pensez que vous êtes à côté de l'Éternel, dites-vous toujours qu'il y a quelque chose qui doit nous délivrer dans notre vie, des choses dont il doit nous épargner, de nous sauver, parce que sa protection, elle est là, mais nous avons besoin de grandir dans sa protection, de laisser des choses que nous avons dans notre vie, nos petites protections personnelles, être sorties. Et il y a toujours cette croissance tant que nous sommes dans ce corps. Voilà pourquoi, restons à l'écoute de celui qui protège, de celui qui garde, du seul qui peut nous sauver, c'est-à-dire Dieu. Et c'est par Jésus-Christ qu'il le fait. Voilà pourquoi nous rendons gloire, non seulement au Père, mais au Fils, pour son œuvre. À Dieu seul la gloire. Amen.